Alors, qui c'est le mec? Dis donc, au fait, t'as quel âge, Billy? C'est Robbie en réalité. Robbie Katzen, mais tu peux m'appeler Billy si tu veux, et j'ai 20 ans. Tu as 20 ans. Et tu fais quoi? T'as un boulot ou tu fais des études? Je fais des études T'es au collège? à l'université. C'est pas vrai. Si, c'est tout ce qu'il y a de vrai. Si tu veux savoir, je suis à l'université du Minnesota. Oh, écoute, arrête de me raconter des blagues, ça sert à rien. Ici, je vois tout le temps des types comme toi. Le Minnesota, l'université, de fausses identités. Allons, t'as même pas 18 ans. Ça sert à rien de me mentir. Ce que tu espères de moi, de toute façon, tu l'auras. Non, c'est vrai? Hey, passe sur la voiture. Il se croit où? Oh, mon petit ami est un étudiant de Yale. Je trouve que c'est un nom trop génial pour une école. Écoute... Tu sais qui y va? À Yale, je veux dire. Non, qui? Claire Danes. Est-ce que tu la connais? Oh, non. Je trouve que je lui ressemble. Qu'est-ce que tu en dis? Je veux dire, pas les cheveux, mais... Ouais. Trait pour trait. Tu sais que tu as une façon de me parler qui me touche beaucoup. Je veux ficher le camp d'ici. Il faut que je quitte cet endroit pourri. J'en ai assez de cette vie. Ça se trouve où, Yale, exactement? Dans le Connecticut. Ça ira, c'est assez loin. Waouh. T'as envie de savoir comment je l'ai eu? De quoi tu parles? De ce que tu regardes sans arrêt en douce. Comment tu l'as eu? T'inquiète pas, tu peux tout me dire. Je fais des études pour être infirmière. Infirmière, c'est la classe, ça. Défais ta ceinture de pantalon, cow-boy. Oh, enfin! Je continue. Donc, j'avais ce chien. Il s'appelait Rémi. Quand mes parents ont eu un bébé, le vieux Rémi est devenu un peu jaloux. Il s'est jeté sur moi, toute griffe dehors. Résultat, il a fallu que j'aille à l'hôpital. Je savais que mon père allait le tuer, alors j'ai rendu sa liberté à Rémi. C'est l'histoire la plus touchante que j'ai jamais entendue raconter. Ouais. Je le regardais s'enfuir. Et à un moment, je lève les yeux et je vois dans la vitre de la fenêtre le reflet de mon visage. Et là, je me dis, et pourquoi ce foutu clébard cavalerait en liberté, alors qu'à cause de lui, je suis condamné à avoir la tronche de Quasimodo? Alors, je l'ai abattu. D'une balle dans l'œil. Il a payé ce qu'il m'avait fait. C'est la triste histoire de Silji et du chien. Ouais. Et qu'est-ce que t'as? Je me disais qu'un de ces jours, je pourrais venir te voir pour faire ce que tu avais promis l'année dernière. Ouais, bien sûr, ce serait vraiment génial. Demain? On pourrait juste faire un essai pour voir si ça peut marcher. Je t'écrase la tête. Je t'écrase la tête. Je t'écrase la tête. Toi, je t'épargne. Je t'écrase la... Eh, dis donc, le balafré. Le balafré. Apparemment, c'est à moi que tu parles. Qu'est-ce que t'as raconté à Denise? À qui? Fais pas l'innocent. La fille à qui t'as foutu les jetons. Tu lui as mis la main aux fesses? Oh,
Oh, alors là, je m'en souviendrai. Pas vrai? Non, j'ai pas fait ce que t'imagines, mon cher. Et corpulent, camarade. En tout cas, tu lui as fait quelque chose parce qu'elle nous a dit... Bon, écoute. Tu vas me dire ce que tu penses que j'ai fait, moi je vais le nier, alors tu vas dire viens me répéter ça dehors, et je vais te dire bon bah allons-y, et quand on y sera, on jouera un peu les machos, ensuite à vous deux vous me foutrez une bonne raclée, alors pourquoi on n'essaierait pas de gagner du temps en réglant ça tout de suite? En plus, si vous me rectifiez le portrait, ça ne pourra que l'améliorer. Alors on y va, les demi-portions? Allez-y, démolissez-le! Qu'est-ce qui t'arrive, CJ? C'est une de tes amies, hein? Ouais, doucement, messieurs! Oh, waouh, si on réglait ça calmement. Oh, ah non! CJ. C'est pas vrai. Donne-moi 2 minutes. Viens là, toi. Hé, attends, calme-toi. Assomme-le! Vas-y, mon vieux! Scott, attention, derrière toi. Nom d'un chien, CJ. Faut toujours que tu te mettes dans un foutu pétrin. Bon, écoutez, si vous êtes tous d'accord, pourquoi on ne ferait pas comme si rien ne s'était passé? Je veux dire que vous êtes tous des gens cool, sympas et tout. Mais ces mecs-là, après quelques bières, je sais pas, vous savez, ils deviennent de vrais enragés. Alors, on va vous laisser. Allez, venez, on y va. Dehors. Allez. Bon, avance. Et je tiens à vous dire que je suis désolé. Quant à lui, il va s'en remettre. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est pris? Juste après, ça servirait de remettre la gomme. On a qu'à aller se boire une bonne bière alors. Ouais, ça va, continuez à avancer. Et toi, arrête de rouler des mécaniques. Vous êtes de vraies catastrophes ambulantes tous les deux. Je peux pas vous laisser 2 minutes. Oh, pardon ou pas? Eh, écoutez, il y a quelqu'un dans la voiture. Non, y a vraiment génial. quelqu'un? Et c'est quelqu'un avec sexe ou bien quelqu'un d'asexué? La ferme. J'espère que vous allez bien vous tenir et pas vous conduire comme des ados obsédés. Ton asexué se serait pas tiré? Hé, les mecs, ils sont encore là, allez, venez! Dans la voiture. Salut! Démarre vite! Allez, craque le champignon! Salut les têtes de nœud! Et au revoir le Wisconsin! Oh, ça alors, c'était super géant. On a fait du Clint Eastwood. On a descendu ces guignols comme des quilles de bowling. Bang! 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 Ton asexué se parfumerait pas au Chloé? Pourquoi t'as déclenché la bagarre? Une fois de plus. Pourquoi il faut toujours que tu crois que c'est moi, Scott? Parce que c'est toujours le cas. Ah, écoute ça. Alors, je suis assis au bar, je regarde par la fenêtre, et je vois notre bagnole qui tangue comme un bateau par gros temps. Alors dis-moi, qu'est-ce qui la faisait tanguer comme ça? Ah, tu sais, un type qui est à Yale ne fait pas ce genre de confidence. On veut des détails.
Et des détails cochons, l'homme de Yale. Moi, j'ai des détails à vous donner. Ouais, c'est vrai, pour la première fois de ma vie, j'ai des détails à raconter. Elle m'a plaqué contre le mur et elle a fourré sa langue au fond de ma gorge. J'ai failli vomir, mais je me suis retenu. C'est bien, compliment, petit frère. Et tout à coup, sans même me le demander, elle s'est mise à genoux et elle... Oh, elle a commencé à me faire des trucs que je n'avais vu que sur Internet, les mecs. Ah, cette soirée va devenir un classique. Un grand classique qui s'appellera Le Dernier Duel des Trois Mousquetaires. Non, des 2 mousquetaires et demi, petit frère. Ce n'est pas que je veuille vous dérouler le tapis rouge, mais je tiens sincèrement à vous remercier de m'avoir emmené à votre pèlerinage annuel dans ce merveilleux pays où on triche sur son âge. Seulement, il y a un truc qu'il faut que je te dise, CJ. C'est que je crois qu'un de ces jours... Bah, vas-y, continue. Quoi, un de ces jours? Un de ces jours, tu vas nous coller dans un tel pétrin que Scott ne pourra pas nous en sortir. Non, ça n'arrivera jamais. Même pas dans 1 milliard de trillions d'années, rassure-toi, parce que Scotty Chounet, c'est un homme et un vrai. Un homme qui a toujours un plan. C'est pas vrai, Scooter? Calme-toi, tu veux. Je suis calme, tout ce que je dis, moi, c'est... Ça va, n'en rajoute pas. D'accord? Pourquoi tu regardes tout le temps dans le rétro? Il y a une voiture derrière nous depuis quelques kilomètres. Et alors? Elle arrête pas de venir à notre hauteur et de reprendre de la distance. C'est bizarre. Elle est immense, cette voiture. À mon avis, il pourrait y avoir quelques-uns de mes fans du bar dedans. Ah, génial. Détendez-vous, on sait pas encore qui c'est. Waouh! Une Cadillac Eldorado 1957. Cette bagnole, c'est le pied. J'adore cette voiture. Ah, je l'aime encore plus que je m'aime moi-même. Ce monstre n'est qu'un vieux dinosaure. Ouais, un dinosaure qui dévorerait ta bagnole au petit-déj. Oh, et ça y est, je me rappelle maintenant. Quoi? Pourquoi t'es toujours assis derrière et non pas devant? Qu'est-ce qu'il fabrique? Finalement, ça doit pas être un de mes fans après tout. Non, je ne suis pas fautif pour une fois. Adios, Calios. Scott, j'ai la vessie qui déborde. Tu plaisantes? Non, jamais avec ma vessie. Et pourquoi t'y es pas allé au bar? J'étais trop occupé à essayer de pas me faire tuer. Eh ben, retiens-toi encore un peu. Je veux mettre plus de distance entre nous et le bar, alors... Serre les fesses. Ça fait déjà un bout de temps que je me retiens. En silence. Et sans me plaindre. Muet comme un martyr? Et je vous préviens que si on s'arrête pas tout de suite, je me lâche ici. Vous aurez ça sur la conscience. Et sur le siège arrière. Oh, rappez-vous! Hey, c'est parti! Non, pas là, non! Fonce! Je ne voudrais ni jouer les rabat-joie, ni vous empêcher de vous amuser, mais... Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien! Tout ce que je veux dire, et n'hésitez pas à me corriger si je me trompe, mais c'est presque le printemps, et la glace doit être très mince, parce qu'au printemps elle fond. Ça vous convient? On va assez vite? Oui, on va assez vite, on va bien assez vite. Robbie, je pensais que tu voulais soulager ta vessie. Soulage. Et voilà. C'est ce soir, vieux. Ouais, là je crois qu'on y est. Je le crois aussi. Tu veux vraiment le faire? Tu vas aller sur ce navire? Tu embarques demain? Ouais, c'est pour demain. Pourquoi faire?
Monter et descendre les Grands Lacs pendant 3 ans. Ça va être mortellement ennuyeux. Non, ce sera pas ennuyeux. Mais romantique. Si, je t'assure, je vais pouvoir lire plein de bouquins, Hemingway, Jack London, faire mon numéro à l'équipage, écrire mon roman. Ouais, d'accord, t'as raison. Je vais peut-être aussi me saouler à mort tous les soirs comme mon père. Ça se pourrait. Ouais, ça semble plus vraisemblable que le reste. Tu es venu exprès de Yale pour me dire au revoir. Une sorte d'au revoir. Je dirais plutôt pour fêter le passage d'une étape à une autre. Tu sais, peut-être qu'on devrait... Non. Enfin si, peut-être qu'on devrait en parler. Et parler de quoi? Tu le sais? Des vraies raisons. De ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu tiens vraiment à ce que je te le précise, mon vieux? Tu sais ce que je veux que tu me dises. Aïe! Merde! Je te l'avais dit, Scott! La glace est trop mince! Ouais, t'avais raison. Ne panique surtout pas. D'accord. Très bien. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu vas te lever tout doucement et te mettre à 4 pattes. D'accord? Continue comme ça, grand chef. Ouais, très bien. Ça devrait marcher. Ça devrait, c'est tout. Le petit frère à les jetons. Attends. Voilà. Rampe doucement sur moi. Tout doux. Allez, dépêche. Attrape ma main. Voilà. Oh! On va te tirer, Scott. Oh, Scott! Oh, Scott! Oh, t'es super, tu m'as sauvé la vie! T'es mon héros, je te le jure! Oh, joue pas les gars, tu veux? D'accord. D'accord, merci. Oh! Oh non! Allez, vite, en voiture! Wow! Démarre! Allez! Vas-y, fonce! Combien de kilomètres encore? Pour la frontière du Minnesota, une bonne centaine. T'es pressé? Ouais, un peu. Pourquoi? Pourquoi? Ah, ouais, c'est vrai. Tu penses à ton avenir. Yale. Les diplômes et toutes ces foutaises. Moi, je m'inquiète beaucoup pour mon avenir. Robbie, t'es au lycée, t'as le temps de penser à l'avenir. En réalité, il parlait de l'avenir de sa virginité. Non, c'est pas vrai. Enfin, si, c'est vrai. Ma virginité, ça me hante. Ça va, arrête. Tu portes ta virginité comme une couronne d'épines. Ça, c'est un truc que tu dis tout le temps. Ça a l'air de signifier quelque chose, mais ça veut rien dire. Robbie, s'il te plaît, arrête de parler de ta virginité. Tu sais ce que grand-père m'a dit un jour? Il m'a dit... La plupart des gens prennent le silence pour de l'intelligence. Et le calme pour de la profondeur. Hein? Ah ouais? Et tu sais ce que mon grand-père me disait à moi? Dis à ta grand-mère que je rentrerai dès que cette poulette aura reboutonné mon pantalon. Et ils prennent le calme pour de la profondeur. Oh, on est foutus. On va se faire contrôler. On n'a pas l'âge de boire de l'alcool. On va se retrouver en prison. Non, personne n'ira en prison. Tant que tu ne passes pas aux aveux en pleurnichant. CJ, tu la fermes, s'il te plaît. On va nulle part sauf à la maison. Bonsoir, lieutenant. Il y a un problème? Ouais, il y en a un, en effet. Adieu. À vos souhaits. Merci. C'est moi qui ai un problème, et un gros. Le radiateur de ma voiture a gelé. C'est la panne. Si j'étais à Oshkosh, je me ferais dépanner, mais... Ici, c'est difficile. Ah, mais vous n'avez pas une radio ou autre chose pour demander du secours? C'est moi qui viens au secours des autres dans cette ville. Je vais faire un bout de route avec vous. Je commence à être frigorifié. Ah, quelle nuit! Ce foutu vent,
Ça vous fait tourner la tête. Il y a un café à 5 km d'ici. De là, je pourrais appeler mon frère. Ah. Il fait un de ces froids dehors? Ouais, ça vous pouvez le dire. C'est la nuit la plus froide qu'on ait jamais eue à cette époque. Et ma voiture trouve rien de mieux que de me lâcher. Je dois être le seul policier de l'univers qui a encore une voiture qui date de 86. Charlie Harmon. Robertson. Ouais, alors comme ça, vous êtes du Minnesota. Les plaques. Ouais. Bienvenue dans le Wisconsin. C'est une belle voiture. C'est quoi exactement? C'est une voiture étrangère. Il y a plein de chevaux sous le capot. Elle en jette, non? Ouais. Qu'est-ce qui vous amène dans le Wisconsin? On fait partie de l'équipe des orateurs de notre lycée. Oh. Et là, on revient justement d'un concours d'éloquence. C'était les quarts de finale. C'était les régionales du Midwest. Oui, le débat est clos. Ah. Hey. Et qu'est-ce que vous avez fait? On a gagné. Oui, et la semaine prochaine, on sera en demi-finale. Oh. Wouh! Mais d'où elles sortent, ces bouteilles? Oh non, c'est pas vrai, vous avez picolé, vous? Allons, allons, les enfants, calmez-vous, y a rien de grave. Le débat est clos. Parfait. Sans vous, j'étais condamné à passer la nuit dehors dans le froid, et puis je suis plus de service. Alors relax, d'accord? Quant à toi, c'est pas joli devant de ses copains, vilaine petite fouine, oh. Oui, t'es qu'un sale petit morpion. Quel gentil petit frère tu Et fais. qu'est-ce que vous avez fait ce soir? Vous êtes allé dans la boîte de nuit? Mais comment vous le savez? Fiston, j'ai été mineur, moi aussi, autrefois. Vous avez eu de la chance? Ah, quelle question idiote. Si on sort de cette boîte sans être arrivé à ses fins, c'est vraiment parce qu'on l'a voulu. En tout cas, je peux dire que moi, j'ai eu de la chance. Ah ouais? Ouais, vous voyez, je dansais avec cette fille. Elle avait des bretelles de soutien-gorge très larges qui indiquent des seins plutôt lourds. Et son soutien-gorge était noir. Ça, on sait tous ce que ça veut dire, hein? Que la fille est chaude. Exact, oui, j'ai pensé tout de suite que c'était gagné. Oui, bien sûr, sa poitrine n'était pas parfaite, mais j'allais pas faire le difficile. Et voilà qu'à l'instant où j'allais atteindre mon but, CG est mêlé à une bagarre. Adieu le 7e ciel. Merci, CG. Pourquoi vous vous êtes battu? Parfois, j'ai des problèmes de communication avec les gens. Vous vous êtes battu, vous aussi? Je le fais que quand je suis avec CG. Oui, je suis le bagarreur. Scott, c'est le joli cœur. Scott n'est pas bavard. Il est trop occupé à faire prendre le silence pour de l'intelligence. C'est pas idiot. Ouais. C'est quoi ces bonbons? Il y a un temps fou que j'en avais pas vu. Ça doit C'est faire... soit des bonbons, soit autre chose, Charlie. Ouais, goûtez. Qu'est-ce que ça sent? On dirait bien du parfum. Des dents. Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas des goûts bizarres, tous les trois? Je sais que vous êtes un petit marrant, vous. Sacré Charlie. Vous avez une petite tache sur le col de votre joli blouson, Scott. On dirait du rouge à lèvres. Juste là. Ce petit rouge à lèvres sur ton col de blouson. Sur ta soirée sans Dylan. C'est de la sauce tomate, c'est tout. Il ne faut surtout pas qu'un blouson de Yale soit souillé. Ça nuirait à la légende du héros. Mon frère, il est quarterback à l'Ivy League depuis 2 ans à Yale. Fantastique. Ouais, et il est si bon que l'équipe des Browns et celle des Vikes voudraient l'avoir. Oh, et même une et marque si on de s'arrêtait sur chaussures. le bas-côté pour se prosterner devant le héros? Ensuite, on lui élèverait une statue et ça devrait suffire pour ce soir? Non, écoutez, tout ce que je veux dire, c'est que c'est plus qu'un simple blouson de fac, c'est... Qu'est-ce que tu dirais, toi? Tu tapes à l'œil. Ouais, d'accord. Tout ce que je veux dire, c'est que mon frère n'a jamais rien perdu. Jamais. Je crois qu'il est la baraka.
Vous prenez à droite juste après le cèdre, Scott. Je crois que ces types sont revenus. Qui? Ils sont sûrement pas méchants. Qu'est-ce qu'il cherche, ce guignol? Ce sont des amis à vous? Voyons, Charlie. Ils ont l'air de se conduire en amis? T'aurais dû freiner à mort pour donner une leçon à ces enculés. Joli langage, jeune homme. J'ai un langage qui va avec mon visage. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. J'ai récolté ça à la chasse. Alors, mon ami, vous aussi, vous devez avoir des petits problèmes. Non, moi j'en ai pas. Je les règle toujours très vite. Comment vous avez eu la vôtre? Mon frère et moi, on chassait le cerf. Mais pas avec des fusils. Avec un arc. Pour l'amour du sport. Belle preuve de virilité. J'avais touché un cerf. Une seule flèche en plein cœur. J'arrive près de lui. Mais l'animal n'était pas tout à fait mort. Il balance ses bois et il y a une pointe qui pénètre juste ici. Ça fait joup. Je savais que ce vieux mâle se disait dent pour dent. Ça peut arriver, pas vrai? Et la tienne? J'ai un oncle qui s'appelle Jimmy. Un mordu de la pêche au lancer. Un fou furieux, un zombie du Vietnam. Il m'a emmené à la pêche au clair de lune. Il disait que c'était le meilleur moment. Moi, j'y connaissais rien. Alors, comme un idiot que je suis, je me tiens trop près de lui, l'oncle Jimmy lance et il m'accroche la joue. Il panique, il tire, et il m'arrache la moitié de la figure avec sa ligne. Voilà mon histoire avec l'oncle Jimmy. Je l'appelle cicatrice au clair de lune. Quand on a une cicatrice, il faut pas la cacher. Mais la porter comme un badge. Si t'en es fier, alors elle deviendra belle et elle te rendra séduisant. Les cicatrices attirent les filles. Tu t'en es pas rendu compte, CJ? Vous allez me manquer, monsieur le futé. Mais quand, ça je sais pas. Qu'est-ce qu'ils font en travers de la route? Charlie, peut-être que vous devriez faire quelque chose, vous êtes policier. J'en ai pas envie, je suis plus de service et je suis trop fatigué pour m'occuper de ce genre de rigolo. Contournez là, Scott. Et voilà. Salut, Caddy. Passe une bonne nuit. Les revoilà. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que tu crois qu'ils veulent? Ils veulent faire la course. Vous allez faire la course? Avec vous dans la voiture? Je tiens à garder mon permis. Je vous l'ai dit, je suis plus de service. Si c'était moi, je leur ferais voir qui je suis. Mais faites ce que vous voulez. Vas-y. Faites-moi voir ce qu'elle a dans le ventre.
À droite, ça passe. À droite, mec. Bravo, très joli. Tu veux pas que je conduise? Non? Ah bon. Pourquoi tu les suis, t'es fou? T'as pas vu qu'ils m'ont possédé? Cet enfoiré escape ma bagnole! Mais c'est des fous furieux! Oh merde! Freine, on va en plein dedans! Freine et va sur la voie de droite! Robbie a raison pour une fois. Scott! Range-toi! Oh non! Oui, oh, j'ai eu chaud. Alors ça, c'était du grand art. Wouh! Non mais t'as vu ma pauvre bagnole? C'est peut-être le moment ou jamais de renoncer à ce grand attachement que tu as pour les biens matériels. Alors là, Scott, je dois bien l'avouer, vous êtes drôlement hargneux au volant. Mais regardez ce que ces tordus ont fait à ma voiture! Je te l'avais dit, faut pas rigoler avec une caddie. Désolé. J'ai essayé d'appeler mon frère. Les lignes sont coupées. Foutu temps. Et dans la police, vous n'avez pas un truc du genre talkie-walkie? Si, bien sûr. Ah, il faut trouver un téléphone qui marche. Je vais appeler les parents. Pas question. Alors t'as qu'à les appeler. Je suis sûr qu'ils écouteront le super champion. Eh, Robbie, il faut rien dire à papa, sinon il va nous tuer, ça tu le sais. Ouais, je sais. Ça doit être dur de n'être que le petit frère. La gloire du héros te rend invisible. Eh, Charlie, vous parlez comme si vous nous connaissiez. Vous ne savez rien de nous, alors arrêtez cette psychologie de bazar, d'accord? Ça ne fait qu'aggraver les choses. Vous deviez venir dans le Wisconsin pour vous envoyer en l'air? Y a pas de filles à Yale? Bien sûr qu'il y en a. Et toutes du genre Jodie Foster. Et notre ami Scott, il les aime un peu plus entreprenantes. Vous les aimez comme ça, c'est vrai? Un peu crasseuses, un peu vicieuses. Charlie, qu'est-ce que ça peut vous faire? Coupure d'électricité à cause du temps. Tout le monde dehors. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais enfin, qui a pu écrire ce truc? C'est sûrement pas un de vos fans. Ton péché te retrouvera. Quel péché? Et il retrouvera qui? Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que le Wisconsin devient un peu trop bizarre à mon goût et qu'on va rentrer chez nous en vitesse. Déposez-moi un peu plus loin, c'est tout ce que je demande. Je suis pas en service, alors j'ai pas à vous juger. Et dans quel pétrin vous vous êtes fourré? Cette cochonnerie s'efface pas. Regardez, c'est devenu tout noir. Bon, si on essayait d'analyser ce truc, hein? Quel péché? Qui a fait quoi et qui a écrit ça? Les types de l'Acadie? Ça peut être que. D'accord, alors qui a fait quoi? CJ? Eh ben... j'ai seulement fait en sorte de coller la trouille du siècle à une fille. Qu'est-ce que tu as fait? Charlie, je ne fais jamais rien. J'ai juste raconté une petite histoire et tout à coup, elle a flippé. Hein. Les filles du Wisconsin, est-ce qu'elles sont sensibles? J'essayais de me faire cette fille dans l'arrière-salle du bar.
Ah, qui sait, elle a peut-être un petit ami costaud qui n'aime pas partager. La jalousie, c'est meurtrier. Ah, génial. Je viens dans le Wisconsin pour enfin coucher avec une fille, ça ne se fait pas et on veut me tuer à cause de ça. Calme-toi, Robbie. Il n'y a pas de petit ami. Ce n'est qu'un malheureux hasard. Quelqu'un s'amuse à nous faire peur, c'est pas grave, alors relax. Je t'ai dit que je te ramènerai à la maison. D'accord. Oh, dis donc, Scotty. J'aimerais bien être ton petit frère, moi aussi. Où est-ce qu'on vous dépose? Au carrefour, vous tournez à gauche. Quelques kilomètres après, je serai arrivé. Personne n'a des petits cailloux blancs dans sa poche? Alors qu'est-ce qu'on fait? Charlie, la route qui le laisse libre. Vous savez où elle mène? Bien sûr. Au-delà de nulle part. Scott, je suis plus de service et j'ai une femme qui m'attend. Démarrez. Vous n'avez pas l'impression qu'ils nous conduisent quelque part? Scott, vu qu'il ne nous laisse pas 36 solutions, si on prenait celle qu'il nous offre? Charlie, vous êtes flic? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Suivez le conseil de CG, prenez cette route et ramenez-nous tous à la maison. Est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi j'accepterais d'aller là où ils veulent que j'aille? Y a plus de canis, terminé, Scott, t'es un super mec! Ouais! Ces enfoirés n'y ont vu que du feu! Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Mon frère, c'est un champion, il ne perd jamais! Wouh! Il les a cloués sur place! Ah. Ah. Vas-y, Scott! Fonce! Fonce! Scott, fais quelque chose! Vite! Cramponnez-vous! Pourquoi ils font ça? Vers voilà! Bon, on a assez joué, maintenant j'en ai assez. Arrêtez-vous que je mette fin à ce cirque une bonne fois pour toutes. Ralentis, mon vieux! Laisse-les passer, Scott! Ralentis! Ralentis! Mais qu'est-ce que tu fous? On s'arrêtera jamais! On fonce droit dans le décor! Ah! Oh, Scott! Oh non! Quelle bande d'enfoirés! Ils essayent de nous tuer. Scott, ils essayent de nous tuer. Au fait, moi ça va. Pourquoi il faut que ça nous arrive à nous? Je sais pas pourquoi ça vous arrive. Tout ce que je voulais, c'est qu'on me reconduise chez moi. Ils veulent notre mort, Scott. Non, ils veulent pas notre mort.
C'est la sienne qu'ils veulent. Hé, Charlie. Comment ça se fait que vous étiez si chaud pour que je fasse la course avec eux? Pourquoi vous ne leur avez pas montré votre badge pour les calmer? Vous ne vouliez pas qu'ils vous voient? Qu'est-ce que tu fais, Scott? Où tu veux en venir? C'est simple, avant qu'on prenne Charlie avec nous, personne n'avait essayé de nous faire sortir de la route. Personne n'avait gravé ce genre de stupidité morbide sur le pare-brise de la voiture. Et après qu'on l'ait pris avec nous, ça a été la merde totale. Ils veulent vous avoir pour vous faire payer vos péchés. C'est pas vrai, Charlie? Quand on a vu le message sur le pare-brise, comme vous l'avez dit, je ne suis pas là pour vous juger, mais... Dans quel pétrin vous vous êtes fourré? Hé, quoi que vous ayez fait, vous ne nous entraînerez pas avec vous. Non. Toi, tu vas retourner à Yale. En effet, ouais. Vous restez là. Allez, venez, on s'en va. Non mais enfin, t'as perdu la tête. Si on le laisse là, soit ces types vont le descendre, soit il va mourir de froid. C'est un flic, bon sang, c'est un flic. Il a failli nous faire tuer. C'est un pourri, ce flic. Quel que soit le sale tour que cette pourriture de flic ait pu jouer à ces types, ça me regarde pas. Ce sont leurs affaires, pas les miennes. On devrait quand même l'emmener. Il y a juste quelques kilomètres. C'est ton avis, mais c'est pas le mien. Il reste. Jeunes gens, voilà une chose à laquelle il va falloir vous faire. On a tous des nuits où on découvre qui on est vraiment. Et là, c'est la vôtre. Ouais, d'accord. Si je voulais, je pourrais sortir mon arme, réquisitionner votre voiture et m'en aller tout de suite. La loi serait de mon côté. Dans la voiture, vite! Grimpe, Robbie! Allez, dépêche-toi. J'y suis, démarre, vas-y. Ils l'ont tué! Scott, il est mort! Oh merde. On aurait dû l'emmener avec nous! Je sais, ouais, je sais. On va rouler jusqu'à ce qu'on soit chez nous. Ça changera quoi qu'on soit chez nous? Ça réparera pas ce qu'on a fait! Écoutez-moi tous les deux. Ce qu'on a fait, il fallait qu'on le fasse. Et maintenant, il faut vivre avec. Moi, je sais que je n'arriverai jamais à vivre avec ça. Vous savez qu'on n'avait pas le choix, c'était lui ou nous. Oui, je sais. Maintenant qu'ils l'ont eu, c'est fini pour nous. On n'aura plus d'ennui avec eux. C'est terminé. On fait une croix sur cette histoire, on n'en parle plus jamais, c'est vu? On oublie tout, c'est fini. Non, c'est pas fini, Scott. Il faut qu'on appelle la police. Ces mecs ont tué un flic, on n'a rien fait pour les en empêcher. Robbie, tu crois que ces types à l'Acadie vont aller trouver la police? Non! La police ne saura même pas qu'on existe, c'est bien compris? Je ne sais ni qui était ce type, ni pourquoi les autres tenaient tellement à le tuer. Mais je sais que je vais retourner à Yale, que Sidji va embarquer sur un navire demain, et que je vais ramener mon frère à la maison, et qu'on ne va jamais dire un seul mot de cette histoire à qui que ce soit. Je te ramène à la maison, Robbie. S'il y en a un dans cette voiture qui croit que c'est le vent qui a fait ça, qu'il lève le doigt. Où peuvent-ils être?
putain. On ne peut pas avancer et on ne peut pas reculer. On pourrait prendre la route qui se trouve à gauche de l'arbre. Et ils nous forcent à aller là où ils veulent. Je suis prêt à prendre tous les risques. Scott, tu sais que c'est très romantique. Je sais ce que je fais. On attend que ces fumiers soient plus loin. Coupe le moteur. Il risque de voir la fumée du pot d'échappement. Continue à t'éloigner, ma belle. Continue, voilà, c'est bien. Qu'est-ce qu'ils veulent puisqu'ils ont eu Charlie? Les témoins. Ils doivent éliminer les témoins. Mais je n'ai jamais voulu en être un. Personne ne le veut. Je me demande ce que Charlie a fait. Quoi que ce soit, j'espère que ça en valait la peine. Au fait, où est-ce qu'on est? On est perdu en pleine forêt. Tu vas trouver une carte dans la boîte à gants. Non, n'allume pas, il le verrait. J'ai un truc fluorescent, c'est plus discret. Donne-la-moi. Le seul problème avec les cartes, c'est qu'elles n'aident à trouver son chemin que si on sait où on est, et on n'a pas la moindre idée de l'endroit où on est. Attends, j'ai une idée. Regarde bien la carte. Essaye de trouver ce gros arbre bizarre à côté duquel on est passé 3 fois. Ensuite, tu prends à gauche jusqu'au vieux tracteur rouillé. Et après, tu prends à droite jusqu'à la cabane où je suis presque sûr qu'il y a eu un meurtre. Ça t'ennuierait de la boucler? J'essaie de nous sortir de là. Où peut être la frontière du Minnesota? De toute façon, on ne sortira jamais de là. Je ne sens plus mes pieds. Et je ne sens plus mes mains non plus. Ah, voilà autre chose. Oh non. Je ne veux pas mourir ici. Je ne veux pas mourir de toute façon, et en plus, surtout pas ici. Tu pourrais pas garder ces idioties pour toi. Vous savez, j'espérais qu'après le bac, j'aurais peut-être la chance de rencontrer la fille de mes rêves. C'est parti. J'arrive presque à voir son visage. C'est une fille qui m'aimerait, sans que j'aie eu à lui dire quoi que ce soit. Ah, j'entends résonner son rire dans ma tête. Il paraît qu'il y a parfois des gens à qui ce genre de choses arrive. Un moment qui change la vie pour toujours. J'espérais que ça m'arriverait un jour pour pouvoir être un autre que moi. Personne ne veut être ce qu'il est, mon vieux. On a tous en nous un côté merdique qu'on voudrait ne pas avoir. Mais il est là. Il n'y a rien qu'on puisse y faire, et je crois que même si on le veut, on ne change jamais. Alors quel est le mieux qu'on puisse espérer? Et qu'on nous pardonne. Ah oui. Oui, c'est pas le plus facile. Je pense à un truc bizarre. La dernière fois que la Cadillac était là, je crois que j'ai vu une fille à l'arrière. Une fille? J'ai pas vu son visage pour de vrai. Le mot juste, c'est bon. Tu n'as pas vu son visage pour de bon. Oh, je ne supporte pas les gens qui ne parlent pas correctement. C'est comme ces profs bidons qui disent « Vous vous souvenez que » au lieu de vous rappeler que. Ça me met hors de moi. Écoutez, j'ai repensé à ce qu'ils ont écrit. Sur le pare-brise et à Charlie.
Je me disais, pourquoi après l'avoir tué, ils veulent quand même nous tuer? CJ t'a déjà répondu, on est devenus des témoins gênants. Oui, je sais, mais pourquoi ils ne nous ont pas tués avant? Ils pouvaient le faire. Au moment où on était près de l'arbre, c'était facile. On dirait qu'ils veulent nous conduire quelque part. Pourquoi? Et où? Peut-être qu'ils continuent à nous poursuivre parce que... ils se sont trompés en tuant Charlie. Mon vieux Robbie, t'as une sacrée imagination. Quand ils ont écrit « Ton péché te retrouvera », peut-être que c'était pas de Charlie qu'ils parlaient. Peut-être qu'il s'agissait de nous. De l'un de nous trois. Ah oui, vous avez raison. Le fautif, c'est CJ. Quand on a un Judas, il faut s'en servir. Dans le bar, j'ai traité 2 types de gros lards. Et ils voudraient me tuer? Non, je ne crois pas. Ce qui nous amène bien évidemment à toi, Roberto. À moi? Oui. Peut-être que pendant que ta grosse petite copine t'envoyait au 7e ciel, son vieux père vous a vu et s'est juré de te castrer. Et pourquoi elle ne l'a pas déjà fait? Vous savez, je crois que... c'est quelque chose de plus grave que ça. Venons-en à toi, mon vieux Scott. Je te trouve étrangement silencieux tout à coup. T'as fait quoi dans le parking avec ta soi-disant asexuée? T'inquiète pas pour ça, d'accord? En réalité, ça commence à beaucoup m'inquiéter. N'essaie pas de me faire porter le chapeau quand il y a de la bagarre. C'est toujours ta faute, alors ça va. Ah oui, et toi tu es toujours innocent. Monsieur n'a jamais rien à se reprocher. CJ, tu commences sérieusement à me taper sur les nerfs. Ah oui, je sais, ça doit sûrement être très, très énervant d'être coincé dans cette voiture et de passer la nuit à regarder ce visage. Toujours le même bon vieux visage. J'en ai vraiment ras-le-bol de tes jérémiades. Et qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Sa Majesté est un peu stressée. Je peux te poser une question indiscrète? Non. Comment t'as eu cette cicatrice? Une petite voix juvénile venant du siège arrière pose des questions à l'improviste. M'invente pas encore une de tes histoires idiotes. Si je te racontais, ça n'en ferait qu'une de plus. Ah! Non! C'est pas vrai! Au secours! Scott! Au secours! Scott! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Là! Il y a un cadavre là-dessous! Ça doit être Charlie. Non, ça peut pas être lui. Il est à des kilomètres derrière. T'es sûr? On a peut-être fait tourner en rond pendant 1 heure. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Tout bien réfléchi, je n'ai pas très envie de le savoir. C'est un animal? C'est une vache. Ce n'est qu'une simple vache. C'est une vache congelée. Combien vous croyez qu'elle pèse? Combien elle pèse? Très lourd, pourquoi? Et on tire! On tire! Tu sais, mec, si tu m'avais dit cet après-midi pendant que je regardais Hitler et ses adeptes que je ferais ça cette nuit, je t'aurais dit, mais où t'as eu ces champignons hallucinogènes? Et est-ce qu'il t'en reste pour moi? On remet ça! On tire! Allez! Ton idée est géniale. C'est vrai? On va l'ensevelir dans un état de neige sur la route, et ensuite on va s'arranger pour que ces enfoirés foncent dessus. Une tonne de viande gelée, ça va être aussi dur que du béton. Et après, on n'aura plus qu'à rentrer chez nous. Ton péché te retrouvera. Vous savez, j'ai passé en revue les 10 plus gros péchés que j'ai commis. Ne te crois surtout pas obligé de les partager avec nous. Un jour, je me suis masturbé dans le vestiaire des garçons après l'entraînement de natation. Non, ça va, arrête. C'était parce qu'avant, j'avais vu Kim Ward toute nue. Mais je ne pense pas que les types de l'Acadie puissent le savoir. Non. En tout cas, s'ils nous coincent, je passe tout de suite aux aveux.
J'ai couché avec Madame Collier. La prof d'anglais? Oui, en première année de fac. Donne des détails. Elle m'avait dit de rester après les cours un soir parce que j'avais quelques difficultés avec le gérondif. Alors, je suis resté, mais je n'ai fait que la regarder, croiser et décroiser ses jambes pendant qu'elle m'expliquait des trucs. Tout à coup, je l'ai vue pleurer. Pleurer? Là, dans la salle de cours? Oui, elle m'a dit qu'elle était malheureuse, que son mari était un vrai nul. Et la seule façon que j'ai trouvée pour qu'elle arrête de pleurer, c'était de l'embrasser. Et ensuite, voilà que je me suis retrouvé dans son salon, couché par terre. Elle faisait tout et moi je regardais le plafond. Je n'ai rien trouvé de mieux que tomber amoureux d'elle. Ah, je t'en prie, arrête, tu m'en aurais parlé. Figure-toi que je ne te raconte pas tout. Je leur envoie des signaux tués. Et comment tu ferais pour leur dire « Venez nous chercher, bande de gros porcs » ? Ils ont dû arrêter de nous chercher et repartir. On rentre à la maison? C'est ce qu'on appelle le réflexe de Pavlov. C'est bon, allons-y. Pas tout de suite. Il faut appâter pour que ça morde. On ne peut pas y aller maintenant? Non, on les laisse venir. On y va! Oh non! Descendez, poussez! Vite! Grouillez-vous! Poussez, vite! Allez, pousse! Mais je pousse! Poussez! Allez, ensemble! Allez! Allez, montez! Vite, 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 vite! Vite! Grouillez-vous! Je vais les avoir! Venez, les petits! Oh merde! Merde! Qu'est-ce qu'il y a? C'est lequel? Lequel quoi? Le tas avec la vache! Je sais plus lequel c'est! Non, Ils attends, se ressemblent fous de tous! moi. Tu crois que j'en ai envie? C'est celui-là! T'en es sûr? Non! Si! Enfin, non!
Ah, ça a marché! Ouais! Ah, ouais, on les a reposés les... La partie est terminée. Ouais. La partie est terminée, bande de salauds. Allez, Robbie, on repart. Ouais. Robbie, tu viens ou quoi? Je te l'avais dit, Robbie. Je te ramène à la maison. Minnesota, nous voilà. Ouais. Ouais. Quoi? J'ai vu la fille dans la voiture. Il y avait pas de fille. Si, il y en avait une. Si. Elle est là-bas en bas, dans la neige. Elle devait juste les accompagner, je parie. Et là, elle est morte. Avec les autres. Une fille, mec, une fille. Ça, c'est un vrai péché. Quel péché? Elle accompagnait ses ordures, d'accord? Elle vaut sûrement pas mieux que le reste de la bande. Arrête de t'imaginer que toutes les filles sont innocentes juste parce que ce sont des filles. Ouais. Ce qui s'est passé cette nuit est si déroutant. Je ne sais plus où j'en suis. Oh non. On est en surchauffe. Arrête, sinon ça va exploser. Merci, je sais. Là, j'ai plus le choix. Allons-y. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais bourrer le radiateur de neige. Roberto, tu sais que t'es une vraie petite merveille. Des profondeurs du désespoir surgit un génie. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Ouais, un instant, mon garçon. Tu as gagné le droit de t'asseoir devant. Allez. Maintenant, tu es un homme, mon fils. Hop. Ça n'aurait pas dû recommencer. C'est la cata. Le siège arrière t'attend. Je crois qu'il faut s'arrêter. Il faut t'arrêter. J'en ai ma claque de m'arrêter, je continue. Je te dis qu'il faut que tu t'arrêtes. C'est ma voiture, je sais ce qu'elle a dans le ventre, je ne m'arrête pas, on rentre à la maison. C'est comme ça et pas autrement. Tu risques de bousiller le moteur. Je t'ai dit que je m'arrêterai pas. Si tu pètes ton moteur, ta bagnole est foutue. Et nous aussi. C'est là où tu veux en venir, si je te comprends bien. C'est exactement là où je veux en venir. Arrête la voiture. C'est pas à vous de me dire ce que je dois faire. Non mais tu te prends pour le tsar. C'est peut-être moi qui commande, Plus compris? maintenant. T'aimerais prendre ma place, peut-être, hein? Ouais, peut-être que oui, peut-être qu'il aimerait te botter les fesses. Non, pas moi. Et pourquoi non? Parce que je crois que c'est toi qui veux lui botter les fesses. C'est vrai, oui. Demande-lui pourquoi je veux lui botter les fesses. Pourquoi Shinji veut te botter les fesses? J'en sais rien, comment veux-tu que je le sache? Arrête, tu le sais parfaitement bien.
et voilà. Ah, bravo! C'est ma voiture! Et je sais ce qu'elle a dans le ventre! J'en ai marre de tous vous supporter. J'en ai marre de tes colères, de ton bon à rien de père, de ta pauvre mère toujours déprimée, et de ton avenir de raté. J'en ai marre de vous tous. Et moi, j'en ai marre du fric de ton père, de ta gentillesse condescendante, des cocktails de ta mère, et de ton soi-disant brillant avenir d'universitaire. Va te faire foutre! Toi, va te faire foutre. Calmez-vous! Arrêtez, mais arrêtez! Arrêtez! Stop! Oleg! Scott! T'en veux toi aussi? Scott! Scott! Arrête! Arrête! Je t'emmerde, Scott! T'es vraiment un enfoiré! Bravo, mec. T'as réussi ton coup encore une fois. Quoi que t'en penses. Je suis désolé. Écoute, je suis désolé, je te le répète. Dis quelque chose au moins. Dis quelque chose. Ne m'adresse pas la parole. À partir de maintenant, si tu as quelque chose à dire, dis-le à CG. Ah. Hey! Hey! Ouh! Ouh! Oh, allez pousser, les mecs! Merci, Robbie. CG? Maintenant, je veux savoir. Comment j'ai eu cette cicatrice? C'est vraiment pas le moment, d'accord? Dis donc, je croyais pourtant avoir été clair. Tu n'existes plus, Scott. Alors comment tu l'as eu? Tu tiens vraiment à le savoir? Eh bien, figure-toi qu'un tigre du Bengale avait réussi à s'échapper du zoo. Arrête de et- mentir. Dis-moi la vérité. Bon, ça va, on parle d'autre chose? Pour qui tu te prends? Pour le tsar de toutes les conversations? Je dois la fermer parce que tu me l'ordonnes? J'ai toujours fait ce que tu me disais de faire. Robbie, tu la fermes. Robbie, tu vas à l'arrière. Robbie, sois simplement ébloui par la splendeur de mon état infiniment supérieur de grand frère. Tu n'existes pas! Oh non. Cette fois, on est vraiment foutus. Quoi? Ma boîte est vide. J'ai besoin de sucre. Pronto. Tu as de la monnaie? Dans mon blouson. Ah, c'est pas vrai. Toi, je vais t'avoir.
Ramène-toi. Ouais. Alors c'est CJ qu'il voulait depuis le début. CJ. Allez, vas-y. C'est foutu. Arrête-toi, sinon ça va exploser. Tu vas tout faire péter. Arrête-toi. Scott, s'il te plaît, calme-toi. Fais ce que je te dis pour une fois. Bon sang, arrête-toi. Tu vois pas que ça brûle? Allez, amène-toi, Scott, vite! Vite! Reste pas là! Viens vite! Allez, on y va. Oh non. Oh. Regarde. Oh non! C'est qui? Oh, ils l'ont tué! Ils l'ont tué! Les ordures! Les ordures! Merde. C'est Acer. Ils ont tué Acer. Dis-moi ce qu'ils t'ont fait. Scott, Robbie, il faut vous en aller d'ici. Ouais, mais pas sans toi. Amenez-vous! Allez, venez! Venez! On est là! Qu'est-ce que vous attendez? Ah! On vous attend! Oh merde. Je croyais... Vous avez pas dit qu'une nuit pareille, ça vous faisait perdre la tête? Ça peut vous bouleverser la vie. Changer un homme.
Comme l'un de vous m'a changé, moi. Lui, c'est mon frère, Luther. Qu'est-ce que vous avez fait à City? Tu ne veux pas savoir pourquoi? J'en ai rien à faire du pourquoi, Charlie. Rien ne peut justifier ça. Tu t'approches un peu trop, mon garçon. Luther? Ce soir, j'étais parti à la recherche de ma femme. Je l'ai retrouvée dans le bar Rôtier. Je pensais qu'elle était avec un autre homme. Mais ça n'était pas un autre homme, c'était un jeune homme. Jenny? Oh non. Charlie, j'ai quelque chose Tu à n'as dire. rien à dire. Finalement, j'ai retrouvé ma petite femme chérie en train de remettre ses sous-vêtements à l'arrière d'une voiture Bordeaux. Ta voiture, jeune homme. Alors avant de tuer l'un de vous, j'ai voulu découvrir lequel de vous trois m'avait pris ma femme dans cette voiture et m'avait pris ma vie. Cette petite chérie n'a pas voulu me donner de nom. Une fois que j'ai été dans votre voiture, je vous ai bien observé. Et tu sais, Robbie, quand j'ai senti le parfum de ma femme sur le blouson de ton frère, eh bien, la partie était terminée. Cette nuit aurait pu être la fin de mon cauchemar, si j'avais pu avoir Monsieur le jeune séducteur tout seul. Je croyais l'avoir fait. Mais voilà que le jeune balafré a fait l'erreur de mettre ce fichu blouson au mauvais moment. Alors, on s'est servi de lui comme appât. On a fait une petite partie de pêche. Et croyez-moi ou non, on a attrapé 2 belles petites perches à la queue frétillante du Minnesota. Mais trop petites pour les garder. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Mon garçon, qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Tu m'as pris ma femme. Tu m'as pris ma vie. Tu m'as pris ma vie. Alors je vais te prendre la tienne. Œil pour œil. Dent pour dent. Charlie! Ne fais pas ça! Arrête, ça suffit! Toi, tu la fermes. Sinon quoi? Qu'est-ce que tu me feras que tu ne m'as pas encore fait? Retourne dans la voiture. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore me battre? Ou alors me tuer? Après l'avoir tué? Peut-être bien. Oh, ça, c'est un homme. Retourne immédiatement dans la voiture. Allez-vous-en! Viens! Cours, CJ! Vite! Dépêche-toi! Allez, CJ, tiens le coup! Allez, il le faut! J'aurais dû le faire le soir de notre lune de miel! Ah! Lève-toi, debout. Viens. Vite! Du courage! Allez!
d'ici! Où tu vas? Continuez! Continuez! C'est moi qui veux! Vite! Allez, viens, je suis là! Allez, viens, Charlie! Ah! Je te le tiens. Accroche-toi. Debout! Allez, vite! Vite! Cours, Scott, cours! Il est derrière nous! Lâchez-moi! Allez, tirez-vous! Cette fois, la chance a tourné. J'arrive plus à marcher. Assieds-toi. Je vais te poser un tourniquet. Je reviens tout de suite. Attends. Sous le genou. Ça va là? Ouais. Serre fort. Doucement. Désolé. C'est rien. Voilà. À l'époque, on était en 4e. Et un jour, je me bagarrais gentiment. Seulement, je perdais. Contre cet avorton de Crockett James, CG. Ça m'avait rendu si furieux que je me suis mis à le frapper. Je crois que c'était avec une pelle de jardin de ta mère. Je savais plus ce que je faisais. Je l'ai frappé au visage. Je lui ai fait une entaille très profonde. Ouais, vraiment très profonde. À un point que le sang n'arrêtait pas de couler.
Je voyais plus rien. Il y en avait partout sur le gazon de mon père. Ce merveilleux gazon japonais auquel il tenait tant. Ça, j'avoue que j'ai bien aimé. Oui, moi aussi. J'ai dit à tout le monde que c'était un accident. On faisait du vélo. Mais c'était pas un accident. Oh non. Non, ça n'était pas. Voilà qui je suis, Robbie. Personne n'est ce qu'il est pour toujours, mon vieux. Allez, venez, on y va. On rentre chez nous. Allez. Viens. Oh, bonjour le Minnesota. Adieu le Wisconsin.